Bonsoir à tous. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo gameplay contre POC. Donc c'est un gameplay post-nerf. Donc comme vous le voyez, euh, POC n'a pas joué après la mise à jour, donc il vient de reprendre. En vrai, pareil pour moi, j'ai pas touché au jeu pendant deux, trois petites semaines, histoire de me focus sur IRL. Euh, et donc, voilà, donc vous allez voir ces deux variantes de nos teams euh, qui sont, on va dire, assez différentes des teams de base. Ok, donc sans plus tarder, on va présenter les teams. Donc lui, il va jouer un Eka Flip, Fascination, Thor, Roulette, Loterie. Donc Tourien et Roulette sont des sorts très 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 forts contre ma team. Ensuite, il a un VK, Faiblesse, Trêve, Archange. Un Sacrière, Transposition, Assaut, Attirance. Un Ennemi, Revita, Jouvence. Et le classique, un Eka Flip, Esprit Félin, Guigne et Fascination. Voilà. Donc c'est une 5P qui est très 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 solide, qui se heal vraiment beaucoup et qui a pas mal de choses à côté, contrairement à juste à la double altru. Donc en tout cas cette team me contre plus que la team originale, je trouve. Bon, j'ai joué contre quelques poke-like aussi, il y avait Adagio qui jouait pareil, double facie, double esprit félin. Euh, Généralement, c'est des combats, enfin, c'est des combats que il faut un peu réfléchir et il faut un peu se poser. C'est pas tout le temps simple. Donc, moi, je vais présenter ma team de mon côté. Donc, moi, je joue une petite variante. Alors, bon, après le nerf, je me suis dit, ok, pourquoi pas tenter une variante sans soin et sans sacrifice. Et avec les deux Enu 3 font 90 d'initiative, ce qui est vraiment pas mal pour mettre les dégâts comme il faut. Et notamment aussi un petit Enu 3 que je trouve qui est une très très bonne addition sur cette team. Corruption en 7 PA avec un arc, donc un peu plus de portée pour frapper, c'est très très fort. Voilà, donc sans plus tarder, on commence la game. Donc cette game, il y a plusieurs façons de la jouer, mais bon, je vais commenter au fur et à mesure, mais notamment, il faut que je rush un minima parce que sinon je vais juste me faire poke par le Thor. C'est quelque chose que je ne veux pas du tout parce que petit à petit, lui, il va pouvoir se resoigner et remonter, et moi, je vais un peu galérer galérer tout simplement. Le plus on met de tours sans se clasher, le plus je serai dans la merde. Donc, comme vous le voyez, il va se full heal en boucle. Donc là, il revient et il hésite. En fait, ce tour, il hésite à roulette. euh, de ce que j'ai compris, il voudrait laisser la roulette pour quand je fais une maladresse de masse. Donc c'est très logique comme façon de faire. Du fait que je vais, en théorie, taper sur un tour où je serai sous roulette, ou juste ça va tanker un tour de maladresse de masse, et c'est tant mieux pour lui. Donc là,
ce que je fais, c'est que je place mon panda, je place mon Neutroph, et franchement, avec cette initiative comme ça, c'est vraiment bien. Je le dirai pas assez, mais quand c'était Neutroph à 5 PM, qui se maladresse, enfin, qui se force de l'âge, il a un PO, donc il tape à 6 PO, c'est vraiment fort. En plus de ça, juste derrière, il y a le combo maladresse de masse plus tourmente. Eh bien, eh bien voilà, c'est vraiment pas mal. Donc belle trouvaille pour ma part. Il y a une trove corruption arc en cette PA comme ça dans la team. Même sans soin, je pense que c'est largement mieux pour les teams piliers, pour pas mal de petites merdes. Euh, donc j'aime beaucoup plus ce gameplay comme ça. Donc moi je décide de poke un peu son FK. Lui il décide de ne pas le cacher malheureusement pour lui. Il préfère garder ses EK. C'est un peu logique quand même, c'est un peu l'essence même de sa team. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais taper sous la roulette. Parce que j'ai envie de prendre un kill. Donc voilà, je mets l'Axel. Je pense qu'il n'avait pas vu que j'avais cette possibilité-là. Et hop, 4 PM avec 5 PO sur dans cette pièce avec les deux lynx. J'arrive à prendre un kill sur son FK. Donc je pense que je l'ai assez surpris de par ma portée et ma mobilité sur ma team. Et à juste titre. Parce que cette team elle a beaucoup trop de PM, beaucoup trop de contrôle. S'il y avait du soin, ça aurait été la team parfaite, mais on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je rapproche Pokra tout en prenant le centre, ce qui est très important. Je continue à poke avec coup de bambou pour l'attaque. C'est un peu l'idée de cette team. Donc force de l'âge, un petit coup par-ci, petite retraite derrière et on passe le tour avec un PM. Donc la force de l'âge pareil, c'est juste pour m'enlever la guigne. Puis je mets une petite accent sur le crin. Donc là, en l'occurrence, c'est le setup parfait, dans le sens où je cache mon panda de la, de la guigne sur lui. Ensuite, j'ai mon Unitrof qui est en 9 PA, donc il alterne entre Force de l'âge et Axel, et il peut les balancer tous les deux, même sous guigne. Et il n'y a que lui qui peut prendre la guigne et qui, franchement, il s'en fout, il a des sorts de PA, ça va encore. Voilà. Moi, j'ai aussi passé avec un PM de peur de me prendre une facie ou un rush facie, un peu gratuitement, donc finalement, non, j'ai décidé de faire autrement. Donc là, effectivement, je prends quelques petits dégâts, mais rien de bien méchant. Et voilà, je me mets un petit miraculé. Je décide de taper sans sacrir, qui me paraît être la pièce maîtresse de cette team isolation. Sans sacrieur, clairement, il n'y a plus grand chose. Je mets des PM au CRA. J'aurais peut-être dû aller ici, mais en fait, j'ai compté avec ma tourmente. Pardon. Et je me suis dit qu'il pouvait pas m'isoler. Du fait que j'allais mettre la tourmente, donc hop, il m'attire de 3 cases et il peut pas m'isoler avec assaut. Et en plus de ça, il allait pas sacrifier son sacrieur alors qu'on resterait en 5v3 juste derrière. Surtout un perso comme ça qui peut se faire transpo derrière et qui peut se safe.
C'est c'est assez fort. Donc voilà, il prend des petits dégâts avec attirance. Hmm. Je pense qu'il va roulette ce tour. Hmm. Tort plus roulette. Et donc voilà, comme tout à l'heure, je vais quand même faire mon possible pour essayer de tuer un de ces persos. Moi, tant que j'ai la trentaine d'HP sur mes persos, le Thor me fera pas plus de dégâts que ça un peu plus tard. Et je pourrais bien faire tourner mes persos sur les casse soins, etc. Mais il faut que je prenne un kill sur un perso. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de descendre cet Ekaflip là, qui est le plus gros damage dealer de sa team. En secret, il a 5 PM, hein. Juste, donc il craint pas beaucoup. Donc là, effectivement, j'aurais pu même top le Sacrieur, etc. Mais bon. Donc, il a décidé d'abandonner à ce stade-là. Et parce que ça devenait très très dur et qu'il n'y avait pas forcément il y avait pas forcément de fenêtre pour revenir. Et voilà. Ça reste une belle petite game. Et donc voilà, moi j'aime bien la variante que j'ai joué sur cette game. C'est un peu, on va dire, l'évolution de la team post-nerf euh, que j'ai pu, on va dire, que j'ai pu trouver pour un peu coller au game plan que j'avais avec l'ancienne team. Et franchement, certes, Top est beaucoup moins forte qu'auparavant, mais l'essence même de la team est inchangée. Et surtout, avec cette addition de corruption, ça m'ouvre pas mal de possibilités contre quelques archétypes contre lesquels je galérais. Et ça se voit. Enfin, j'ai fait quelques tests contre des teams crack sacrifiés pour le coup. Et jusqu'à maintenant, j'en ai rencontré trois quand j'ai commencé à jouer corruption. Et à chaque fois, c'était assez winnable avec la corruption, qui est trop forte. Et surtout contre les team rush aussi, les double up FK. Des fois, c'est vraiment galère quand tu te fais TP dessus, mais avec entre, entre la corruption et les axels, c'est très fort. Surtout le fait que l'on peut corruption plus accélération le même tour. Ça rend vraiment la chose vraiment très forte. Mais bon, voilà. Donc c'est tout pour ce gameplay. Euh, donc ça fait longtemps que j'ai pas mis de vidéo en ligne. Euh, Déjà merci à vous d'être resté jusqu'ici et, euh, et à très bientôt, je l'espère pour de nouveaux gameplays. Ciao ciao.